Et voilà, et je suis trop haut. Et merde. Voilà, ça, on va dire que ça ira comme ça. Hop. Ça Bon. tombe. Et ben, on se retrouve pour une petite soirée JDR. Pour faire donc cette campagne qu'on a préparée depuis un bon moment maintenant. Et donc ouais, pour la première fois, on va faire ça en stream et on va continuer à faire la progression de cette campagne, donc une fois toutes les 2 semaines. Donc on va évoluer dans un univers médiéval fantastique dans lequel nos héros vont tenter de déjouer les manigances de Sigmeus. Et donc à commencer par Var, donc qu'on va avoir dans l'équipe, qui est un voleur et qui va se présenter. Alors Var, oui, effectivement, c'est un voleur qui a passé le plus clair de sa vie à Clerval. Donc en gros, c'est la capitale du centre du continent. Bon, il connaît pas ses parents, donc il a un passé un peu sombre. Il a vécu à l'orphelinat, il a perdu des amis de longue date qu'il a fini par retrouver. Et bon, bah ça s'est un peu mal passé. D'ailleurs, les retrouvailles, il y en a un dans le lot qui est passé de l'autre côté, du coup du côté des ennemis, et donc qui a dû même être tué de mes mains. Voilà. Très bien. Et donc nous avons Yelena qui, quant à elle, est une barde. Moi j'ai écrit un petit texte. Donc c'est une jeune elfe de 30 ans à un âge humain. Elle est petite et assez menue, aux yeux sincères et expressifs. Elle est assez belle, mais ce qui saute en premier aux yeux, c'est son charme naturel. Elle a les cheveux longs, soyeux et lisses, souvent attachés, qui dévoilent un long cou orné d'un collier d'améthyste qu'elle porte très souvent. Elle ne porte pas d'armure et elle se sépare rarement de sa flûte qui n'a pas dévoilé tous ses secrets et elle se bat avec une rapière qu'elle tient près d'elle. Les autres pourront très certainement en témoigner, mais cette jeune femme est malicieuse, un peu torturée par ses vieux démons, mais qui aime bien embêter les autres. Et même si jusqu'à présent elle avançait en suivant ses propres convictions, elle arrive de plus en plus à réfléchir de manière collective. Très bien. Et donc nous avons également Birim, qui est, quant à Yel, du coup, est barbare. Du coup, Birim, qui est non-genré, qui est un draconide blanc, qui est assez grand, qui mesure un peu moins de 2 mètres, qui a les yeux orange et qui a 3 cicatrices sur son visage au niveau de l'œil droit. Habillé d'une armure de cuir, assez bonne facture, on va dire. On peut voir à sa hanche droite une hache à 2 mains, à sa hanche gauche une épée longue et dans son dos 2 javelots. Et elle vient d'un clan, comme la plupart des draconides, qui vient du nord. Et c'est celle qui a rejoint le petit groupe le plus tard. C'est ça. Et donc nous avons également Arn, qui quant à lui est moine. Alors, moi aussi j'ai prévu mon petit texte. Alors, Arn, c'est un homme de 43 ans qui mesure 1m87 et d'une corpulence normale pour vu sa taille. On va dire plus ou moins 80 kilos. Il a le crâne rasé à blanc et arbore toujours une barbe bien fournie. Légèrement grisonnante vu son âge. Ouais, je vais un peu calquer. Vous pourriez distinguer des tatouages sur ses bras et son torse sous ses habits. Il est toujours vêtu d'un kessa, adapté pour le combat, mais n'étant pourvu que d'une seule manche. Il ne se sépare jamais de son chapelet en bois, qu'il porte constamment autour du cou, et tient toujours son beau à la main. Il est devenu orphelin après que son village fut pillé. Il a dû survivre pendant plusieurs mois dans les bois, avant de rencontrer un moine du temple Anui Pinyin, situé dans le sud du continent, qu'il prit sous son aile. Bien des années plus tard,
son maître a reçu une missive afin de répondre à une mission qu'il confie à Arn, qui partit rejoindre ce groupe de personnes dans le même but, retrouver Karum. Très bien. Et donc, cette compagnie est complétée par Erendil, qui, lui, est prêtre. Voilà. Donc, un prêtre de Solar, donc déesse de la lumière et du savoir. Donc, Eren, c'est un prêtre qui est pas très grand, assez menu, mais qui porte les habits, traditionnels de l'église. Il a un bouclier avec la marque de son dieu. Il a un chapeau moche en ce moment, en maille. Il vient donc d'une petite ville qui est au croisement d'une ville elfe et d'une ville humaine. Et il a vécu une bonne partie de sa vie dans l'église. Donc là où il a eu les instructions de différents prêtres. Et le plus haut rang de prêtre l'a envoyé en mission justement pour aller chercher Karum. Très bien. Donc ces héros ont réussi à retrouver Karum, qui leur a donc révélé le but de leur mission, qui était donc de, entre autres, contrecarrer les plans de Sigmeus, qui veut faire s'abattre sur tout le royaume les cavaliers de l'Apocalypse. Donc ils ont commencé l'aventure avec un autre compagnon, mais qui en cours de route s'est séparé du groupe, et ils ont pu le rencontrer par la suite, et ils se sont rendus compte que celui-ci s'était tourné dans le camp adverse. Donc il est maintenant sous la coupe, on va dire, d'autres entités qui ne veulent certainement pas du bien à ce royaume. Et donc nous avions terminé la dernière session sur le fait que Arn avait réussi à retrouver le groupe, d'une manière qu'il expliquera par la suite, et également le reste du groupe avait donc réussi à revoir donc cet allié perdu, et ils ont été bien au fait que celui-ci n'était plus de leur côté. Donc voilà.